Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule. Apple se moque-t-il de ses clients? Pourquoi Apple se moque-t-il de ses clients? Je m'énerve pas, j'explique. Alors pourquoi Apple se moque-t-il de la tête de ses clients? C'est très simple. J'ai un MacBook Pro de 2010 que je me suis acheté à l'époque 1800 €, ce qui était déjà une belle somme pour l'époque. Mais bon, on va dire que j'en avais marre des bugs de Windows, donc je suis passé sur macOS. Eh bien, à cette époque-là, mes bons amis, Apple nous offrait pas moins de 7 connectiques sur ses MacBook Pro. Alors moi, c'est un MacBook Pro 15 pouces, donc je ne peux parler que de celui-là, parce que je l'ai et que je l'utilise encore beaucoup moins, mais bon quand même. Alors c'est vrai que le système, l'écosystème macOS est génial. Par exemple, déverrouiller son ordinateur avec sa montre, c'est quelque chose de tout à fait sympathique. Tout aussi sympathique que le Touch ID. Bon, alors c'est vrai qu'il faut avoir une montre Apple, c'est vrai. Mais bon, on va dire que compte tenu des avantages que nous procure cet écosystème, bon an, mal an, c'est relativement positif. Certes, Apple nous a proposé des ordinateurs avec sa puce M1 qui est vraiment génialissime. Ceci dit, 3 emplacements fussent-ils Thunderbolt, 4, c'est un peu chiche, voire même radin. Alors, s'extasier devant le retour de la carte SD, ouais, enfin bon, là, Apple ne force pas sur son talent. À partir du moment où l'on sait que les photographes et vidéastes utilisent plutôt des cartes CF Express ou XQD, Apple a fait ça à minima. Comme dirait l'autre, c'est pas une offre renversante. Mon MacBook Pro de 15 pouces de 2010 offrait 7 connectiques. Alors, selon qu'on était équipé avec un i3, i5 ou i7, on avait plus ou moins de choses au niveau de la puissance. Ceci dit, mon MacBook Pro 15 pouces de 2010 offrait déjà un FireWire, de l'USB, 2 ports USB, un port pour la carte SD, un FireWire, un Thunderbolt 2 et prise casque, voire peut-être même prise micro selon les modèles. Je vous fais voir ici la connectique rapidement. Voilà. Un lecteur CF Express ou XQD eût été pertinent, sachant que sur un ordinateur dernier cri, on propose une connectique dernier cri qui est utilisée par bon nombre de vidéastes et de photographes, à minima. À une époque pas si lointaine, sur son store, quand Apple ne fabriquait pas ses écrans, il nous proposait des écrans LG ou des eGPU. Pourquoi n'a-t-il pas proposé de fabriquer des hubs avec licence, alors que, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, sur son store, on trouve quand même des choses. Donc mon MacBook Pro 2010 proposait déjà cette connectique, proposait déjà un lecteur de CD. Après tout, les ordinateurs avec la puce M1, M1 Max, M1 Pro vont utiliser ces machines sur des stations. C'est vraisemblablement des professionnels, compte tenu de la puissance des machines, qui vont utiliser ces ordinateurs. Ils vont devoir brancher plusieurs périphériques. Donc être aussi ras, c'est se montrer vraiment très radin. J'ai longtemps cherché et je cherche encore, des hubs Thunderbolt dignes de ce nom, parce que j'en ai trouvé qui étaient à 200 €, mais bon, qui proposaient quasiment rien comme connectique. Payer 200 € pour 3 ports USB, c'est pas intéressant. Quand on regarde les stations qui ont 2-3 ports Thunderbolt plus 3-4 ports USB, frisent les 400 €, voire beaucoup plus. Donc honnêtement, là, sur ce terrain-là, Apple, il n'a pas à se glorifier. Donc Apple, sur ce coup-là, se fout de notre tête. Payer 10 fois plus cher qu'un MacBook Pro 15 pouces de 2010 avec 3 fois moins de connectique, c'est scandaleux. Et je pèse mes mots. J'aime bien l'écosystème Apple, j'aime bien le système, j'aime bien ces machines, mais là, il se montre particulièrement ras, ou radin, si vous préférez. Alors, si l'on va sur le store, on peut trouver quand même une connectique, un boîtier CalDigit TS3, et non pas TS4, à 300 €, enfin 299,95
€ quand même, mais malheureusement, il n'est pas disponible. En conclusion, je dirais que quand Apple veut bien s'en donner la peine, Apple peut le faire, à savoir, par exemple, de proposer sur son store des hubs dignes de ce nom. Sur ce, mes amis, je vous laisse et dans une autre vidéo, je vous parlerai des achats que je vous conseillerais. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, likez, partagez, faites du bruit autour de mes vidéos et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute.